Par le chapelet spécial de Saint-Michel dans la messe du mardi et par la messe du mercredi de Saint-Joseph sur la création, la Sainte Vierge vient poser ses pieds sur le péché originel dont le monde se repaît à travers la débauche et l'esclavage humain, et à travers l'invitation à la luxure de toute la jeunesse à fin lucrative. Marie vient mettre en lumière les 33 points du plan maçonnique contre l'Église, dont notamment le 19e point qui dit « Encourager les écoles chrétiennes à devenir des penseurs progressistes en matière d'éducation sexuelle. Introduisez l'évolution sexuelle par l'intermédiaire de l'autorité des évêques. Aussi, les parents n'auront plus rien contre. » Ces 33 points maçonniques viennent s'opposer aux 33 articles de la règle de l'ordre de la Mère de Dieu, donnée au pape Léon XIII en 1879 et qui suivait le message de Notre-Dame de la Salette, donné au Petit Berger pour les prêtres en 1846 sur la montagne de la Salette. Voici une vision du Padre Pio. Le 28 mars 1913. Elle concerne le Christ et le clergé franc-maçon. Elle a été tirée de la lettre aux amis de Saint François, dans le numéro 20, le 19 mars 2003. Combien de nos malheureux frères dans le sacerdoce répondent à son amour en se jetant à bras ouverts dans l'infâme secte des francs-maçons. Padre Pio témoigne personnellement de sa vision. Jésus m'apparut alors que j'étais encore au lit. Il était en bien piteux état, méconnaissable. Il me montra une foule de prêtres réguliers et séculiers, dont plusieurs dignitaires de l'Église. Parmi eux, certains célébraient, d'autres se paraient de leurs ornements sacerdotaux ou les enlevaient. La peine qu'il éprouvait me faisait mal et je demandais à Jésus la raison de sa souffrance. Je n'obtins pas de réponse. Il continuait, le regard horrifié, de fixer ces ecclésiastiques. Comme s'il était las de regarder, il leva les yeux sur moi et je découvris avec effroi que 2 larmes coulaient sur ses joues. Il se détourna de tous ses prêtres avec une expression de dégoût et il s'écria « Bouchez !» Puis, s'adressant à moi, « Mon fils, ne crois pas que mon agonie n'ait duré que 3 heures. Non. À cause des âmes que j'ai le plus comblées de bienfaits, elle durera jusqu'à la fin du monde. Pendant le temps de mon agonie, il ne faut pas dormir, car mon âme a besoin de quelques larmes de pitié humaine. Hélas, les hommes me laissent seul sous le poids de leur indifférence. L'ingratitude et le sommeil de mes ministres rendent mon agonie plus pénible. Hélas, comme ils répondent mal à mon amour, ce qui m'afflige le plus, c'est qu'à leur indifférence, ils ajoutent mépris et incrédulité. Que de fois j'ai été sur le point de les foudroyer. Si je n'avais été retenu par les anges et les âmes qui me sont acquises. Écris à ton Père spirituel en lui relatant tout ce que tu as vu et entendu de moi ce matin. Dis-lui de communiquer ta lettre au Père provincial. Je ne pourrai jamais révéler à qui que ce soit
ce que Jésus me révéla par la suite. Cette apparition déclenchant en moi tant de douleurs morales et physiques que je restais prostré toute la journée. J'aurais cru mourir si Jésus ne m'avait alors relevé. Comme Jésus a raison de se plaindre de notre ingratitude. Combien de nos malheureux frères dans le sacerdoce répondent à son amour en se jetant à bras ouverts dans l'infâme secte des francs-maçons. Prions pour eux, afin que le Seigneur les illumine et touche leur cœur. C'était la lettre du Padre Pio au Père Agostinho du 7 avril 1913, dans un recueil de lettres de 1910 à 1922. Ordre divin de la Croix glorieuse catholique et miséricordieuse du Sacré-Cœur de Jésus. Lourdes, le 1er mars 2017. Lettre à Monsieur le Président de la République, François Hollande. Je déclare sur l'honneur croire fermement à l'imminente entrée en scène en France de Jésus-Christ roi, Prince de la paix et Maître des nations, aux côtés de Saint Joseph, Empereur universel, et de la très sainte Vierge Marie, Reine immaculée de l'univers, entourée des anges et des saints du paradis, et ceci pour très bientôt et par surprise. Signé Sœur Marie-Arlette de l'Enfant Jésus et Frère Christian Joseph de la Croix Glorieuse. Du site divindécretdamourdejésus.org, Maison du Sacré-Cœur, 3 rue Rouy, 65 100, Lourdes. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis, Gloria, Gloria, Gloria in excelsis, Gloria, Gloria, Gloria in excelsis, Gloria in excelsis Deo. Françaises, Français, nous, les petits exilés exaucés de la famille royale de France, cachés jusqu'ici et marqués du sceau de la croix glorieuse du Christ roi, Prince de la paix et Maître des nations, avec Saint Michel Archange, nous annonçons le retour glorieux de Jésus sur la terre en cette période électorale houleuse. L'ordre divin de la croix glorieuse et miséricordieuse catholique du Sacré-Cœur de Jésus a l'honneur de vous annoncer le retour de la royauté de droit divin en France avec l'arrivée imminente de Jésus-Christ roi, Prince de la paix et Maître des nations. Ô génération que Dieu a choisie pour annoncer sa lumière sur toute la terre, par surprise, une nuit, le second avènement aura lieu avant que l'échéance électorale en France ne prenne fin, entraînant avec lui l'effondrement de la République française et par conséquent de toutes les républiques engendrées par elle, pour que la France redevienne le pays d'évangélisation dans le monde entier pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Gloria, Gloria, Gloria
in excelsis Deo.